L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Actuellement sur vos écrans et dans les médias, la politique de la Banque Centrale Européenne, la BCE, est de plus en plus souvent dénoncée comme inefficace pour lutter contre la crise et le chômage. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut bien dire et pourquoi ? La politique de la Banque Centrale Européenne, la BCE, c'est déjà au début de la crise en 2008 la décision de réduire les taux d'intérêt que paient les États, les entreprises et vous-même au moment d'emprunter de l'argent, en espérant que plus de monde emprunte, passe plus de commandes aux entreprises avec cet argent emprunté et que finalement les entreprises embauchent plus. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour mettre un terme à la crise, et notamment parce qu'une partie des banques avait peur de prêter de l'argent, de peur de ne pas être remboursée, vu que c'était la crise. Du coup, la Banque Centrale Européenne a décidé en 2015, 7 ans après le déclenchement de la crise en 2008, de mettre en place une autre politique appelée quantitative easing, sur le modèle de ce qui se faisait aux États-Unis depuis 2008, mais aussi au Japon, en Chine et au Royaume-Uni. En Europe, cette politique consiste en gros à assurer les États et certaines entreprises que la Banque Centrale Européenne leur prêterait de l'argent à hauteur de 60 milliards d'euros par mois. En fait, techniquement, la Banque Centrale achète chaque mois pour 60 milliards de prêts, en espérant que les banques se disent qu'elles peuvent prêter de l'argent à ces États et à ces entreprises, et revendre, si elles le souhaitent, une partie de ces prêts à la Banque Centrale. Et si ces États et ces entreprises devaient faire faillite, ça serait la Banque Centrale qui ne serait pas remboursée, et pas les banques. Mais pourquoi donc est-ce que tout cela n'a pas permis aux entreprises de produire plus, d'embaucher plus et de faire baisser le chômage ? Eh bien simplement parce que ce qui pousse les entreprises à produire plus, c'est pas de pouvoir obtenir des prêts plus facilement de la part de leur banque, mais c'est d'avoir des clients qui leur passent plus de commandes. Ces clients, ça peut être d'autres entreprises du pays, les habitants du pays comme vous et moi, l'État, ou bien alors les étrangers. Or, les entreprises ne passent de commandes à d'autres entreprises que si quelqu'un leur a passé commande avant. Par ailleurs, même en situation de crise, les États ont interdiction de passer massivement des commandes aux entreprises de leur pays, comme aux États-Unis par exemple, parce que les règles européennes leur interdisent d'avoir des déficits annuels, des trous dans la caisse, supérieurs à 3% de leur PIB. Aux États-Unis, par exemple, pour lutter contre la crise, on a fait des trous dans la caisse de l'ordre de 10% du PIB pendant plusieurs années. Et c'est pas vraiment venu non plus du côté des étrangers, les entreprises françaises exportant à hauteur d'environ 70% à d'autres Européens, soumis aux mêmes règles austéritaires que la France. Restent les gens, les ménages, vous, moi, mais vu qu'il y a plus de 4 millions de personnes qui souhaitent bosser mais qui n'ont pas de travail, et sans doute qu'il y a au moins autant de personnes qui ont peur de plus en avoir, les ménages ne passent pas vraiment plus de commandes aux entreprises non plus. Du coup, c'est cette situation qui rend impossible pour la Banque centrale le fait de permettre que les entreprises reçoivent plus de commandes et que le chômage de masse commence à baisser sérieusement. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.